Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast. On continue le calendrier de l'Avent, on continue le blockbuster de l'année. C'est ça, le monument horrifique de cette fin d'année. Comment ça va, Roman ? Ça va bien, ça va bien. Alors, on est là pour parler de Terrifier 3. Alors, je pense pas besoin de faire une intro plus longue que nécessaire. Je pense que le film a déjà été présenté en long, en large et en travers par ses fans comme par ses détracteurs, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Alors, c'était l'événement horrifique de la fin d'année. On avait plutôt aimé Terrifier 2. Ouais. Sur des échelles différentes. Donc là, ça y est, le nouveau cru Terrifier est arrivé, on nous promettait plus extrême, on nous promettait mieux fist, on nous promettait plus, tout simplement, notamment grâce à la montée de budget depuis le deuxième opus. Alors Roman, Terrifier 3, on en sort comment ? Sachant que le film est déjà sorti il y a quelques mois, on a eu le temps de le laisser mariner, d'y réfléchir. Et de le revoir aussi avec accessoirement. Mm-hmm. Terrifier 3, c'est en demi-teinte globalement bon, enfin même très bon sur beaucoup d'aspects. Sur le gore, évidemment, Léoné est toujours un prodige sur son milieu. Hein. Art le clown, David Howard Thornton est possédé sur son rôle. Il est habité, il est magistral. Mais alors, il me laisse dubitatif sur quelques aspects. Notamment la colorimétrie du film. C'était déjà un problème dans le deuxième. Hein. Ouais, mais alors là, on passe une échelle... En fait, le deuxième avait pour lui d'avoir un charme Halloween qui jouait, je trouve, sur l'ambiance années 80. C'est-à-dire que ça nous ramenait à Halloween 3, à ce côté vraiment VHS lover. Là où celui-ci, ayant plus un film Noël, va plus ramener à des téléfilms de Noël Pureflix, ce qui est très loin d'être un compliment. C'est-à-dire que quand on dit que tu ressembles à Halloween 3, c'est bien. Quand on dit que tu ressembles à une loi pour Noël, c'est pas bien. Ce film existe, je vous invite à le vérifier. Donc on a la colorimétrie qui pose un peu problème. On a le jeu d'acteur de à peu près tout le monde sauf David Howard Thornton. C'est-à-dire que... Alors, il y en a aucun qui est proprement mauvais. Mais alors, essayer de jouer des scènes d'émotion, c'est pas pour tous. C'est non. C'est pas pour tous et ce n'est visiblement pas pour Laurent de la Vera. Je te trouve un peu sévère, mais en fait je te rejoins, c'est-à-dire que on avait tous les deux beaucoup d'attentes sur le film. Tant des attentes de le monument gore de l'année, ça y est, on l'a, que des attentes sur... Sachant que on avait déjà eu plus tôt dans l'année When Evil Lurks, qui avait aussi été un choc, mais qui aborde le gore d'une autre façon. Et donc là on était plutôt dans le côté récréatif, festif, et également il y avait aussi beaucoup d'attentes, je trouve, sur ce que ça allait être par rapport au deuxième. C'est-à-dire que l'écart entre le 1 et le 2 était déjà phénoménal. On passait globalement d'un film à peu près underground à un vrai blockbuster d'horreur, en tout cas qui a pris des ampleurs de blockbuster, et qui devenait une nouvelle... Enfin, en tout cas qui se voulait une nouvelle référence du slasher, à voir avec le temps s'il le deviendra. Sachant que le 2 a eu un budget ridicule de 250 000 $. Voilà, et qu'il en a rapporté plusieurs millions, et là on est sur 1 million de budget, si je ne dis pas de bêtises. Au moins 2 millions. Voilà. Et donc, moi, quand je vais voir le 3, je vais donc le voir avec 3 attentes. Même sans jeu de mots. Je vais le voir en m'attendant à voir beaucoup de gore, beaucoup de viande sur les murs. Évidemment, d'autant plus avec l'interdiction moins de 18 ans qu'il avait eu. Je vais le voir en m'attendant à continuer cette histoire autour de Sienna, qui était amorcée dans le 2, qui n'était pas forcément le point le plus intéressant, mais qui, je pense, pouvait donner des choses intéressantes. Et je vais également le voir en espérant retrouver cette fibre ultra honnête et ultra festive qu'avait déjà le 2. Alors, comment j'en ressors ? À la fois satisfait... Alors, c'est très facile de dire, il y a un peu de bon, un peu de mauvais. Alors déjà, sur le gore, je le trouve extrêmement percutant, et j'étais sorti un peu déçu, mais finalement, je le trouve tout aussi percutant que le 2, parce que le 2, on se rappelle tous, évidemment, de cette scène de la chambre, mais je me suis fait la remarque, avec le temps qui passe et le 3 qui digère, c'est que je me rappelle de plus de scènes gore du 3 que du 2. Je me rappelle du Père Noël, je me rappelle de toute la séquence de fin, je me rappelle de la scène dans la douche. Je me rappelle de beaucoup plus de scènes, et je trouve que le 3 est en ce sens-là beaucoup plus harmonieux, entre guillemets, sur son usage du gore. Je pense que plus homogène. Je pense que le 3 est un meilleur film à voir avec ses potes, à voir avec le côté je vous montre un truc gore, vous allez voir, c'est marrant, que le 2. C'est-à-dire que le 2 a des énormes moments de bravoure, mais il tourne souvent à vide entre les deux, alors avec une très belle BO. Hein. Ça, la musique du 2 était super, celle du 3 est un peu en dessous. Mais, je terminerai sur ma petite note personnelle. Mais donc... Non, vas-y, fini. En fait, c'est ça, je pense que le 3 est, en ce sens-là, mieux rythmé, et plus... mieux harmonisé, on va dire, sur son horreur que ne l'était le 2. Le 2 allait très haut, le 2 était plus en montagne russe, il allait très haut, mais descendait aussi très bas, celui-ci est plus constant, je trouve.
Je te rejoins totalement sur ça, niveau que ce soit le gore ou même le rythme en soi. Terrifier 3 est beaucoup plus, bah ouais, tu disais constant, c'est-à-dire que Terrifier 2 avait quand même une demi-heure de trop à la fin, j'avais l'impression. Ouais, une demi-heure de trop, ce climax c'est interminable. Et il avait bien une quarantaine de minutes en trop par-ci par-là. Hein. C'était vraiment. Je me rappelle de la séquence dans la soirée dansante, Ouais. qui était. À nouveau, certes, c'est ce qu'on va appeler un ventre mou. C'est pas pour autant que c'est loin d'être intolérable. À nouveau, la musique faisait beaucoup et participait beaucoup à l'ambiance, mais clairement, on s'emmerdait. Là, du coup, ouais, dans le 3, en fait, moi, ce qui va me poser un énorme problème, c'est que je m'en fous de cette mythologie. C'est-à-dire que je suis le premier à aimer quand on ajoute du lore dans des choses, quand on essaie de creuser un petit peu, quelque chose. Alice Cooper en Papa de Freddy. Ouais, moi, typiquement, ça, je vais pas dire que ça me passionne, mais ça m'amuse. Là, alors, ok, on a Tom Savini en caméo, maintenant, dans quel film d'horreur est-ce que Tom Savini n'a pas fait de caméo? Là, pour le coup, j'en ai rien à foutre du lore de Terrifier 3, et c'était déjà un point négatif du 2, avec la petite fille, on en avait rien à faire qu'elle soit là, elle apportait pas grand-chose. Alors certes, elle apportait des scènes comiques et une espèce de contrepartie comico-gore horrifique à Art le Clown. Autant là, je trouve que ce qui est fait avec l'ancien personnage de Léa Voisy. Enfin, la fille non, c'est pas la même. Non, pardon, celle qui s'était fait arracher la gueule de là. Vicky. Vicky, pardon. Je trouve que ce qui est fait avec elle, mais j'en ai rien à foutre, et ça essaie de transformer Art en espèce d'émissaire d'une entité horrifique supérieure, malveillante. Je trouve ça pas nul, mais hyper mal exploité, extrêmement bateau. C'est-à-dire que ça a une importance au début, à la fin, rien au milieu. Et ça donne vraiment pas grand chose. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que comme tu as dit, David Howard Thornton est de loin le meilleur acteur du film. D'autant plus que par rapport aux deux, il a encore plus de scènes à lui. Et pas forcément de scènes de meurtre, vraiment de scènes autour de son personnage. C'est-à-dire que dans le 2, enfin moi en tout cas je me rappelle de cette scène que j'avais adorée dans le magasin de jouets, dans le magasin de costumes, avec l'image des lunettes, qui a pendant un temps d'ailleurs été ma photo de profil. Les lunettes et le klaxon. Le klaxon, exactement. Et là dans le 3, il va avoir beaucoup plus de scènes autour de lui. Typiquement, on se rappelle, si je reviens sur la scène de meurtre que j'ai citée, la scène de la douche, où il va avoir tout entre guillemets son épilogue autour de lui, où il va faire son ange dans le sang. La scène, oui alors par contre, on spoil comme des bâtards, on en a rien à foutre, le film est sorti. Hein. Évidemment la scène dans le bar. La scène dans le bar, où littéralement, la scène a duré quoi, 10 minutes? Facile. Minimum, ouais. T'as quoi, 5-6 minutes uniquement autour de son personnage, et c'est absolument parfait. Toute l'intro est autour de son personnage, avec en plus, alors moi j'y vois une demi-référence à Halloween, avec le côté introduction dans la maison, etc., meurtre d'un membre de la famille. Plus la maison qui ressemble quand même vachement à celle d'Amityville, au moins avec les fenêtres. Après, vu à quel point Damien Leone est un geek, le revendique, ça se voit, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait un mélange de tout. Et je trouve d'ailleurs être vraiment une preuve de bon goût de Damien Leone, de pas filmer frontalement la mort puisqu'on me dit qu'on spoilait, la mort de l'enfant à la fin de la séquence. On sait qu'elle meurt, mais il va pas le filmer frontalement. D'ailleurs, il en a parlé en interview, pour lui ce serait une faute de goût, et je le rejoins sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà une scène de mort d'enfant extrêmement frontale et extrêmement violente, qui n'est pas filmée avec de la complaisance. Et c'est pour moi je trouve la limite qu'il a le bon goût de ne pas franchir. Et donc sur Terrifier 3, c'est globalement ce que je retiens, c'est que c'est un projet qui est plus évolué mais pas abouti pour autant. Il y a toujours des énormes problèmes de rythme, et je trouve, alors... Surtout au début, et l'écriture du 2 n'était déjà pas fameuse. Ça c'est un fait, beaucoup de gens lui ont reproché sa misogynie, je suis pas forcément d'accord, mais ça s'entend je trouve. Alors putain, l'écriture du 3, c'est... Waouh, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui était quand même capital dans le 2, qui là est évacué par une voix off. Mais vraiment par une voix off à base de « Oui, c'est moi ». Voilà. On voit même pas sa mort ou autre, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est pour ça. Il y a un Terrifier 4 qui est prévu, et possiblement un 5. Peut-être que ça va s'améliorer de film en film, mais là, je trouve ça dommage d'avoir sacrifié une écriture, alors je vais pas dire tenue du 2, mais en tout cas correcte, sur l'autel d'un lore qui est globalement inintéressant et qui ne mène surtout à pas grand chose. Il y avait déjà un petit peu de lore à la fin du 2, autour de oui, Sienna a tué l'antagoniste ultime de Art, voilà, c'était la Final Girl. C'était très bien, ça allait autour du rôle de Final Girl, il n'y avait pas besoin de pousser plus. Là, il pousse vraiment trop loin, et toute la fin du film, même si c'est un spectacle gore extrêmement réjouissant, extrêmement satisfaisant, pour moi ça va vraiment trop loin, et j'en ai mis à nouveau rien à foutre, quoi. C'est autant un pseudo-lore à la con autour de Michael Myers. Si tu veux, vas-y, ressuscite-le avec Paul Rudd dans une secte du mal, vas-y.
Un lore autour de Freddy Krueger, oui, là ça peut être intéressant. Il y a déjà du fantastique à la base, vas-y, on prend, c'est sympa. Du lore autour de Jason, non. Non, c'est non. On s'en fout, quoi. Voilà, du lore autour de Art, on s'en fout. C'était déjà le point le plus inintéressant de All Hallows Eve, avec l'espèce de demi-truc sur oui, secte sataniste, tout ça. C'est ça, avec littéralement un segment qui s'appelle le 9ème cercle. Ouais, et qui était déjà mais inintéressant voilà, possible. qui est d'ailleurs référencé à la toute fin de Terrifier 3, quand Art monte dans le bus. La seule meuf qui est dans le bus avec lui lit un bouquin qui s'appelle le 9ème cercle. Bah, c'est ça, mais en fait, ce que j'espère, c'est que Damien Léon ne va pas se prendre les pieds dans ce qu'il a lui-même créé. En fait, moi, ce que j'aime chez lui, c'est son statut d'humble artisan. Je dis ça avec tout l'amour et le respect du monde, parce que c'est aujourd'hui un statut et une position qui est assez rare, je trouve, Ouais. et surtout assez recherché, en tout cas pour les gens comme nous. Et là, le fait qu'avec Terrifier 2, il avait réussi à emballer, alors avec son lot de défauts, mais juste un authentique slasher gore, mais comme on n'en avait pas vu depuis, je sais pas, comment ça s'appelait ce truc avec le masque en argent Chrome Skull. Laid to Rest. Ouais, comme depuis les Laid to Chrome Skull, Rest, c'était le deuxième. Alors, Chrome Ouais, Skull, il y a c'est des bazars sur les titres, en fait. c'est le titre français du 2. Pardon, ok. Mais le 1 n'est Non, il jamais... s'appelle juste Skull, en France, il s'appelle juste Il Skull. s'appelle juste Skull, mais le 1 n'est jamais sorti en France, sauf très récemment, je crois l'année dernière, sur Frexon. Sur Flexon, exactement. Mais donc voilà, comme on n'en avait pas vu depuis, exactement, depuis les Late Tourist, depuis les Sino Evil, même depuis les Coldplay, ou depuis quelques détours mortels, mais là en amenant les curseurs beaucoup plus loin et en amenant une ambiance beaucoup plus pop et beaucoup moins premier degré que ce qu'il y avait dans les années 2000. Voilà, en témoigne le moins de 18. En témoigne le moins de 18. Et il y avait ce statut-là que j'appréciais dans le 2 et qui continue dans le 3, mais qui... Et il est pas loin de dériver, il est pas loin de drifter et de vraiment se prendre pour beaucoup plus important qu'il ne l'est. Donc voilà, j'espère de tout cœur que Terrifier 4 ne fera pas ces erreurs-là. D'autant que il a aussi évoqué l'idée que la saga allait se terminer un jour et qu'il allait peut-être confier le bébé à d'autres. Ça pourrait être intéressant, je pense. Mais voilà, moi c'est... Terrifier 3, ça a été... Sur le coup, j'étais très mitigé, le film grandit en bien dans mon esprit. Mais je reste sur la touche, sur pas mal d'éléments, et j'ose espérer qu'un nouvel opus me fera peut-être enfin adhérer à 100% à ce film qui, sur le papier, a tout pour me plaire, mais qui, dans les faits, se noie dans, je trouve, des fioritures qui n'ont pas forcément lieu d'être. C'est ça. Après, ça... Vous mettez votre échelle de valeur où vous voulez. C'est-à-dire que si vous, ce qui vous intéresse vraiment, c'est le slasher, et que le reste, ça peut être mal fait, c'est secondaire. Ah bah là, allez-y. C'est totalement compréhensible. Et c'est un peu mon cas. La boucherie est faite de manière très honnête, très franche, notamment avec des scènes d'intro magnifiques au possible. Et Mon Dieu, cette tête. Et cette cachette dans le placard. Bah, moi, en fait, ce que j'apprécie surtout, un dernier point sur Terrifier 3, sur la franchise Terrifier en général, c'est que son succès amène, je trouve, une vague extrêmement intéressante. C'est-à-dire que, alors, bon, j'espère juste qu'on va pas s'en manger pendant 10 ans, parce que ça a été le cas avec John Wick et ça devient vite usant. Mais le fait de ramener ce slasher ultra gore sur le devant de la scène, et en général, on a vu ce nouvel avènement du film gore depuis maintenant 4-5 ans, et on a eu ça avec Terrifier, et donc techniquement on peut penser à Winnie the Pooh. Alors j'avais trouvé le 1 calamiteux au possible, j'ai pas encore vu le 2, mais il paraît qu'il est bien meilleur. Il est un peu mieux. Voilà, bon, voilà. C'est à nouveau, il faut mettre son échelle d'attente. Le bilan de fin d'année. On a vu ça avec Mousetrap, qui était le truc avec Mickey, qui était nul à chier, mais qui était extrêmement gore aussi. On voit ça avec plusieurs slashers, même avec comment ça s'appelle ce film d'auteur où tu suis le tueur, In a Violent Nature, Que j'ai pas encore vu, ouais. qui est moi un de mes énormes coups de cœur de l'année, qui est aussi extrêmement violent, et je pense que nous, en tant qu'amateurs de bonne viande, bah, ça nous fait plaisir. Maintenant, je reste à nouveau un peu en recul, un peu en dehors de ça. J'attends de voir ce vers quoi ça va se diriger. Et j'ose espérer que ce nouvel avènement, entre guillemets, du film gore, en tout cas du film gore mainstream, surtout, peut devenir quelque chose de plus intéressant que juste ce qu'on a eu avec Les Sceaux il y a quelques années, qui est devenu vite chiant, en fait. Est-ce que tu veux parler de la réception française de film ? Bah oui, qui s'est mangé à moins de 18. Alors je pense très sincèrement que ça lui a fait du mal sur l'exploitation, mais je pense que ça lui a fait une promo d'enfer. Ah, totalement, oui. Et d'autant plus que c'est extrêmement satisfaisant et juste plaisant de voir que ces films-là ont leur place en salle en France. Alors, évidemment, en tant que fan de films indiens, je sais ce que c'est qu'un film qui a des galères à sortir, même s'il était mieux distribué que Léo.
Il était mieux Ah bah distribué oui. que Léo, mais voilà, c'est extrêmement bien de voir ça en salle. Merci à ESC, un immense merci à Shadows, évidemment. Et personnellement, alors c'est toujours ma note, c'est toujours une note d'intention, mais qu'un film fasse chier des vieux réacs débiles, quel que soit le film, ça pourrait être, je sais pas, Détour Mortel 5, qui vraiment est pas bien, je soutiendrai toujours le film. Si voilà, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, bah là voilà, je suis ami avec ce film. Et alors, j'espère que vous faites pas partie de cette frange de la population, pas les vieux réacs débiles, c'est ça dont je suis pas prêt à parler, qui va voir Terrifier 3 sans ne rien savoir, ni genre Omega Hazard de Terrifier 1 et 2. Bah ça à la limite ça peut se comprendre, mais effectivement sans se renseigner à minima sur le fait que le film, si le film c'est mangé à moins 18, c'est pas pour rien. Déjà ça, et aussi déjà le fait de du coup se plaindre de rien comprendre à l'histoire, si tu n'as pas vu le 2, c'est quand même problématique. Oui, non, ça. Là Voilà. c'est tout un phénomène. Et aussi, le fait de se plaindre que, globalement, le film ne fait pas peur, c'est pas le but de faire peur, hein. Si pour vous, moins de 18, ça veut dire que ça fait très peur, revoyez, Revoyez votre échelle de valeur, ça n'a aucun sens. C'est ça. À nouveau, on rappelle, les classements français sont faits sur des bases de ce qui est montré à l'écran. Typiquement, j'ai évoqué le fait qu'il y ait des morts d'enfants dans le film, c'est ça qui donne le moins de 18 au film. C'est pas le fait qu'ils soient extrêmement gore, parce qu'à ce moment-là, le 2 aurait dû être moins de 18, le 2 n'était que moins de 16 avec avertissement. C'est sur une échelle de ce qui est montré à l'écran. Typiquement, on peut penser au cas de Love de Gaspard Noé, qui dans n'importe quel autre contexte serait maximum à moins de 16, mais étant donné qu'il y a des scènes de sexe non simulées, ça en fait un film à caractère pornographique. Donc un film avec des éléments pornographiques, et donc ça suffit à le mettre en moins de 18 ans. Voilà. Et, dernier point, j'entends des gens se plaindre que le film n'a pas de scénario, le film est débile, et c'est juste de la boucherie. Bienvenue dans le monde du slasher. C'est ça, alors déjà, c'est ça, comme tu dis, bienvenue sur Terre, prenez une chaise, vous allez voir, ça peut être Ça peut être fun cool. aussi. On se Ça peut être rappelle cool parfois. de Cherry Falls, dont j'avais parlé, qui était loin d'être un film parfait, qui limite était un film parfait plus intéressant par l'histoire derrière que par le film en lui-même, mais qui était un film dont, malgré tout, on peut prendre un sacré plaisir. Ouais, mais surtout, vous avez pas compris l'intention du film. L'intention du film, vous avez le droit de pas aimer, mais dire c'est raté parce que ça, c'est justement, c'est réussi parce que ça. C'est un épisode d'Itchy et Scratchy sur 2h10. C'est un bon résumé de la chose. Alors, Itchy et Scratchy, à nouveau, ce dessin animé des Simpsons, absolument merveilleux. On a terminé sur Terrifier 3 On a terminé. Ça va, c'était le blockbuster, et maintenant... je pense au prochain et j'ai déjà mal à la tête. À demain.